Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Extinction de Voix, le podcast de l'association Jet d'encre. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on vous présente Jet d'encre pour que vous puissiez découvrir ses objectifs, ses projets et ses engagements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Mathilde, qui est la présidente élue de notre association. Bonjour Mathilde, bienvenue et merci d'être là. Est-ce que pour commencer, tu pourrais présenter l'association et le rôle que tu y tiens ? Ouais, pour commencer peut-être, du coup moi c'est Mathilde, mais tu as déjà dit mon prénom, et je suis présidente de l'association, et donc c'est ma 2e année de présidence. Et Jet d'encre, c'est une association nationale qui a pour objectif de permettre aux jeunes de produire des médias, à la fois dans leur établissement scolaire, mais en dehors de l'école c'est possible aussi, et ça de 11 à 25 ans. Mais en fait ça veut dire que partout en France, tu vois en Bretagne, à Lyon, à Marseille, Lille, là je te donne des grandes villes, mais il y a aussi plein de petites villes. T'as des jeunes qui ont envie de produire et de prendre la parole, pas par le biais de l'éloquence comme certains, mais par le biais de l'outil médiatique. Et donc nous, on est là pour ça. Donc ça, c'est notre public cible. Mais t'as aussi tout un public autour qui est obligatoire, c'est les accompagnateurs. Donc quand j'entends accompagnateur, j'entends prof, j'entends animateur socioculturel. Tu vois, on accompagne aussi les adultes pour qu'ils accompagnent leurs propres jeunes. Et toi, pourquoi t'as choisi de t'engager auprès de Jet d'encre et depuis quand t'en fais partie ? En fait, ça fait 8 ans que je suis à Jet d'encre. En gros, ma première rencontre avec Jet d'encre, c'est avec le Festival Expresso en 2013. Et à cette époque-là, je suis au lycée et je suis dans le journal de mon lycée. J'ai refait Expresso l'année d'après. Et donc forcément, en fin de l'année, bac, je quitte mon journal et je me dis, mais en fait, Jet d'encre, c'est trop stylé. Expresso, c'était génial. Et donc, je me présente au conseil d'administration de Jet d'encre au bout de 2 ans et quelques événements de Jet d'encre. Et après, au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Enfin, je dis gravi les échelons. Je suis allée plus profondément dans mon engagement parce que je suis passée à essayer de comprendre la communication à Jet d'encre. Après, j'ai fait de la coordination de réseau aussi. Donc, je motivais et j'essayais d'organiser des temps pour que les jeunes ils soient chauds patates pour se rencontrer dans la région d'Île-de-France. En fait, j'ai bien aimé. Et en fait, je suis devenue trésorière et après, je suis devenue présidente. Ok, trop bien. Comme on l'a entendu à travers ta propre expérience, Jet d'encre fait plein de choses différentes sur lesquelles on va revenir au fur et à mesure dans cet entretien. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien nous présenter plutôt le volet éducation populaire de l'association qui organise des formations par et pour les jeunes ? Ouais, on a un pôle formation, ouais. On sait qu'il y a une envie de médias, on va venir sur place et on va vous donner les outils. Quand j'entends outils, c'est comment écrire un article, comment faire de la radio, comment tu poses ta voix sur la radio. Après, si c'est de la radio, comment tu peux faire du montage. Si c'est un média papier, comment on fait une maquette de média. Et donc en fait, il y a plein d'outils, on a plein de formations là-dessus qui sont portées par la plupart du temps par les bénévoles ou par les salariés de l'association. Quand je suis arrivée à Jet d'encre, il n'y avait pas de salariés pour la formation. Et donc c'était géré complètement par les bénévoles. Et en fait la demande elle est telle que il nous faut quelqu'un à plein temps. Et c'est trop chouette parce que ça veut dire qu'on peut financer un poste et qu'il y a de la vraie demande qui est autour de ça. Et donc là cette année Juliette elle a plein de choses à faire. Elle est sur tous les fronts partout en France. Et donc heureusement elle a des bénévoles parce qu'elle peut pas faire tout le tour de France tout le temps. Pareil avec des jeunes qui ont pas le même âge, qui veulent pas la même chose, mais en tout cas qui ont envie de produire et de proposer quelque chose, quoi. Jet d'encre, c'est une association nationale parce que, comme tu l'as dit déjà, elle intervient un peu partout en France pour des formations, mais aussi parce qu'elle essaye de mettre en réseau les rédactions jeunes à travers tout le territoire français. Je sais que l'association a quelque chose qui s'appelle des réseaux, d'ailleurs tu nous en parlais dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? S'ils sont dans une région où il y a plein de jeunes qui font aussi des médias, là on leur propose déjà dans un premier temps de se retrouver autour de réseaux, on appelle ça réseau, R-E-Z-O. Et donc ces jeunes-là, ils se retrouvent pour discuter, échange de pratiques, mais ça peut être aussi aller rencontrer un journaliste professionnel sur un sujet particulier qui va les briefer, ils peuvent faire, il y a plein de choses qui existent et en gros c'est à eux de l'imaginer et nous, Jet d'encre, on est là en appui pour les aider. Ok, donc comme on l'a entendu dans ta présentation, le but c'est de permettre aux journalistes jeunes de produire leur propre contenu, leur propre travail journalistique. Bref, le but c'est qu'ils soient le plus indépendants possible. Pour ça, l'association a mis en place des outils
Comme par exemple la carte de presse jeune. Ouais, on a mis en place la carte de presse jeune, comme les journalistes pros ont leur carte de presse professionnelle. Ouais, et cet outil-là, en fait, c'est un outil de reconnaissance entre nous, parce que, tu vois, il y a nos têtes dessus, c'est carte de presse jeune, et ça dit qu'on, dans un premier temps, ça veut dire qu'on est en accord avec les valeurs de Jet d'encre, mais qui te permet aussi d'avoir un bagage supplémentaire en tant que journaliste jeune pour aller demander une interview à une institution, à une personnalité publique, qui te permet d'aller dans un musée, dans un festival, faire des trucs de journaliste en fait, et d'aller enquêter, d'aller en reportage. Et c'est hyper intéressant parce que t'as des jeunes, avec le culot et avec cette carte, ils ont fait les Césars, ils ont fait les Jardins du Vatican, ils ont interviewé des gens trop stylés. Enfin, il y a énormément de choses qui se font. Donc c'est aussi qu'on commence tout doucement. En tout cas, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, la carte de presse jeune, quand on te la présente, c'est une vraie reconnaissance du travail du journaliste jeune. » En dehors de son volet formation, l'association organise aussi plusieurs événements dans l'année. D'ailleurs, tu nous as expliqué au tout début que tu avais découvert Jet d'encre par l'un de ces événements qui s'appelle le Festival Expresso. Il y a aussi le concours Kaléidoscope. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces deux événements principaux ? Le concours Kaléidoscope, c'est t'envoies le meilleur, en tout cas celui que tu trouves le meilleur de tes numéros, émissions, toutes formes confondues. Et après ça, les présélectionnés vont devant un jury de professionnels, jury non professionnel, donc journaliste professionnel, jury de partenaires de l'association et des gens de l'association, plus les gagnants des années d'avant. Donc c'est des gens qui maîtrisent un peu, en tout cas le produit, et qui vont te faire des retours hyper qualitatifs. Donc nous aussi, à Jet d'encre, on s'est engagé à rendre une fiche conseil qui te permet de savoir qu'est-ce qui marche dans ton journal et qu'est-ce qui est amélioré pour retenter l'expérience l'année d'après, quoi. Le Festival Expresso, c'est le festival de la presse d'initiative jeune. C'est le moment de joie et de fête qui fait que t'as 300 jeunes dans un gymnase parisien pendant un week-end qui vont faire de la fête parce que il y aura de la musique tout le temps, mais qui vont avoir des stands par média et qui vont devoir produire un média, donc de 10 sujets. Donc il y en a un qui va tomber à 21h, un autre peut-être à 2h du matin. Et en fait, t'es en condition du direct d'une production quotidienne finalement. Mais c'est vrai que quand on entend parler de ces événements, de ces formations, des réseaux, on se dit que l'association doit travailler auprès de beaucoup de jeunes. Est-ce que tu as une idée de combien à peu près ? Combien de jeunes nous on touche ? En tout cas, combien on en recense ? Parce que moi, je peux te dire que ce qu'on recense. Parce que c'est sûr il y en a qu'on voit pas, il y en a qu'on n'a pas repéré, parce qu'en fait, il faudrait appeler chaque établissement scolaire de partout en France. Donc c'est un vrai travail de fourmi. Mais en gros, en tout cas, nous, on voit chaque année entre 300 et 400 médias. Sauf que entre ces 300 et 400, ça sera jamais les mêmes. En 5 ans, ça va avoir bougé. Ça sera plus les mêmes médias parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un journal jeune, ça a souvent 3-4 ans d'existence et après ça meurt et puis quelque chose d'autre se crée après. Parce que en fait, 3-4 ans, c'est à peu près un temps de lycée que tu passes au lycée, au collège, à la fac, tu vois, c'est un peu ces choses-là. Et donc les gens, forcément, quand ils quittent le média, ou ils arrivent à trouver quelqu'un qui reprend le média, ou le média meurt et il est éphémère. Et ça, c'est pas grave en fait. C'est ça aussi la force et l'originalité de la presse jeune, quoi. Ok. Je pense qu'on peut passer à un autre volet de l'association, c'est le volet défense de la presse d'initiative jeune. En quoi il consiste ? En fait, la presse d'initiative jeune, donc ça existe depuis au moins 2 siècles. C'est pas un truc, comme tu l'as dit, qui sort du chapeau et en fait, ça fait 2 siècles je dis qu'on lutte. C'est un peu, c'est un grand mot, mais c'est un vrai mot, quoi. Genre, les jeunes, ils ont le droit à la parole, les jeunes, ils ont des choses à dire. Et donc, c'est vrai que parfois, on va nous appeler journaliste en herbe ou journaliste, petit journaliste. Enfin, c'est des termes un peu abaissants. Et alors qu'en fait, non. À l'instant T où on produit le média et on crée l'information, parce que c'est ça qu'on fait quand on produit un média, on est journaliste. Et donc, il y a forcément ce côté-là où t'es dans un média, tu vas produire des choses que les gens vont lire et
Et donc forcément, il y a un moment donné, il va falloir que tu rencontres la loi de la liberté de la presse de 1881. Jet d'encre, c'est t'apprendre à reconnaître tes droits et savoir qu'en fait, la seule loi que tu dois reconnaître, c'est celle de la liberté de la presse. Et quels outils l'association a mis en place pour défendre cette presse jeune ? Quand on parle de défense de la presse jeune à Jet d'encre, c'est tout un côté formation, mais c'est aussi un côté, nous sommes le visage d'un de nos adhérents et des gens qui sont dans notre réseau face aux institutions et leur dire, en fait, Jet d'encre, enfin les jeunes qui font des médias, ils ont des droits et ils ont une déontologie, donc écoutez-les, respectez-la. Et pour ça, on a créé l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne. Et donc, c'est une trentaine d'organisations qui, d'habitude, sont pas forcément d'accord parce que t'as des syndicats de chefs d'établissement, des syndicats de profs, des syndicats de parents d'élèves, des syndicats d'élèves. Ou, bon, tu vois, genre, tu mets pas forcément tout le monde d'accord. Et ben là, ils se mettent d'accord, ils se voient 5 fois par an et ils disent, bon, bah alors, quels outils ou comment on va faire en sorte de produire des choses qui vont aiguiller à la fois les jeunes, mais aussi les encadrants, en fait, donc toute la communauté éducative, sur permettre aux jeunes de faire ça dans des bonnes conditions. Et ça, c'est l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne. On a aussi un autre truc lié à la défense de la presse jeune, qui est le service SOS Censure. En gros, c'est une boîte mail, au départ, où tu as des bénévoles qui répondent à toutes les sollicitations liées, en fait, aux droits et à la déontologie des journalistes jeunes. Et à leurs encadrants, parce qu'en fait, on peut aussi être contacté par un accompagnateur qui nous dit, je crois qu'il y a un de mes jeunes, il a écrit un article, j'ai des doutes s'il peut passer. Est-ce que vous pouvez le lire et me dire si il faut qu'on en discute avec lui ou t'as des jeunes qui veulent écrire un article politique et en fait, comme ils sont à la fac ou au collège ou peu importe, on va leur dire, bah non, tu peux pas parler de politique, t'es un jeune, de quoi tu parles? Ou pareil, la sexualité. Et donc, en fait, avant qu'ils se fassent censurer, ou s'ils se font censurer, ils peuvent nous contacter et nous, on va leur dire, alors, vas-y, envoie-nous l'article, on l'écoute, on le regarde, on le lit, et on dit, ah bah oui, là, en fait, t'es en train de te faire censurer, et donc, en fait, on met en place, on leur envoie tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent se justifier auprès du censeur, et si c'est pas le cas, grâce à l'observatoire notamment, on peut se déplacer avec le syndicat concerné, si c'est un chef d'établissement ou des trucs, et dire, bon bah voilà, on va faire une médiation, et on va faire en sorte que ça se passe bien, à la fois pour les jeunes et pour les accompagnateurs, quoi. Pour que l'association puisse faire tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, elle a un réseau de partenaires important. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il faut imaginer que forcément, quand tu as des projets et que tu es une association, il va falloir avoir des sous. Du coup, on a des partenaires dits financiers, qui sont les gens à qui on demande des demandes de subventions. Et en fait, on a comme on est une association nationale et qu'on intervient dans les établissements scolaires, on a forcément, je dis forcément, mais c'est en tout cas nous une demande qu'on fait chaque année, le ministère de l'Éducation nationale. On a le ministère de la Culture. Le CGET, en gros, c'est la cohésion pour les territoires, donc souvent ce que tu vas avoir en zone rurale ou des zones prioritaires. On a aussi des partenariats des fois avec des villes, nous notamment avec la mairie de Paris, parce que le festival Expresso se fait à la mairie de Paris, qui nous met à disposition gratuitement le gymnase et qu'on fait notre remise des prix de Kaleidoscope à Paris, et donc forcément eux c'est nos partenaires, et donc c'est horrible, je crois que j'en oublie, et donc je me ferai taper sur les doigts par les partenaires. Et on a des partenaires de plaidoyer ou avec lesquels on a les mêmes valeurs, on mène des projets, et donc ces gens-là, AnimaFac, avec qui on partage nos locaux, il y a la Ligue de l'enseignement, il y a le réseau national des juniors associations, dont on est nous-mêmes à l'intérieur de leur conseil d'administration, comme AnimaFac d'ailleurs. On a des partenaires aussi qui sont hyper importants pour la presse jeune. Moi, je pense notamment à RSF, genre Reporters sans frontières. Je trouve ça extrêmement stylé que ça soit un partenaire historique, parce qu'on les a toujours eus avec nous. Et ça, c'est trop chouette, quoi, parce que ça montre aussi qu'il y a des journalistes professionnels qui reconnaissent le mouvement qu'est le journalisme jeune, quoi. On a la Ligue de l'enseignement, on a le Clémy, enfin tu vois, genre on a des gros partenaires qui sont en gros des acteurs de l'éducation populaire, de l'engagement des jeunes, de l'engagement de la presse, parce qu'il y a RSF,
globalement, on touche à plein de trucs. La Ligue des droits de l'homme, pareil, on est en contact avec eux parce qu'ils sont à l'Observatoire. On a le défenseur des droits. Globalement, on travaille avec les gens qui sont en contact avec les jeunes. Ok. Là, pour l'instant, tu nous as surtout présenté ce que Jet d'encre apporte aux jeunes. Mais comment ça se passe si jamais les jeunes veulent s'impliquer au sein de Jet d'encre ? Tout ce dont je te parle depuis le début, c'est en direction des journalistes jeunes, genre qu'est-ce que nous on apporte aux jeunes. Mais eux, les jeunes, ils ont peut-être envie de nous apporter des choses aussi. Et c'est là qu'on passe du côté obscur de Jet d'encre, dans le sens où tu passes du côté associatif. Quand t'es dans le réseau de Jet d'encre, l'adhésion, elle est gratuite. Enfin, elle est gratuite. Elle est à prix libre. Donc en fait, si t'as pas de sous parce que t'as 15 ans et que tu t'as pas forcément les moyens de payer Jet d'encre, enfin d'adhérer à Jet d'encre financièrement, tu t'adhères juste comme ça et t'auras une voix à l'Assemblée Générale. Et peut-être que dans 5-6 ans, tu pourras donner 25, 30 euros, et vas-y, y a pas de souci, parce que justement, on essaie de s'adapter à notre public qui est pas forcément hyper fortuné. Et avec cette Assemblée Générale, t'as le droit de voter, t'as le droit d'élire les gens qui vont représenter Jet d'encre et qui vont en fait porter tous ces projets, toutes ces valeurs-là, qui sont en fait le conseil d'administration, mais t'as le droit de pas être au conseil d'administration et de porter ça. Et donc il y a des temps dans l'année où tu peux venir et on peut réfléchir à l'avenir de Jet d'encre ensemble et au présent concret. Donc en fait, t'as deux trucs, qu'est-ce que Jet d'encre peut t'apporter et toi, qu'est-ce que tu peux apporter à Jet d'encre ? En sachant que souvent, la plupart des gens sont arrivés par qu'est-ce que Jet d'encre peut t'apporter et qu'ensuite, en fait, ils ont grave kiffé. Après, ils restent et en fait, tu vois, ils deviennent présidents, ils deviennent trésoriers. Enfin voilà, ils font plein de trucs, quoi. Tu nous as dit au début que c'est une association qui vise les 11-25 ans et leurs accompagnateurs, mais surtout les 11-25 ans. Ça veut dire que passé 25 ans, on ne peut plus faire partie de l'association. À 26 ans, on te met un coup de pied aux fesses. C'est un peu ça la blague qu'il y a chez nous, et on nous appelle les vieilles encres moisies, ceux qui ont qui ont 26 ans et qui doivent partir. Parce que l'objectif, c'est d'être le plus représentatif du public qu'on représente. Je suis jeune, j'ai 18 ans et j'ai envie d'intégrer Jet d'encre. Vas-y, viens, en fait, grave, avec plaisir. T'as envie de porter la voix des jeunes qui font des médias, t'as envie de faire des médias, mais la porte est grande ouverte et c'est avec grand plaisir, quoi. Nous, on considère que même si t'as pas les compétences au départ, y a forcément quelqu'un dans l'association. Et quand je dis n'importe qui dans l'association, ça peut être aussi l'équipe permanente. Parce qu'en fait, c'est des professionnels, donc forcément, eux, la gestion de projet, ils maîtrisent parce que c'est leur métier. Donc, elles sont là pour nous accompagner aussi. Et nous, moi, avec mes 8 ans d'expérience à Jet d'encre, je commence à avoir sur certains sujets une expertise qui me permet de faire je me rappelle qu'on fait ça, ou tu vois, d'avoir fait des choses à Jet d'encre, et c'est trop chouette. T'es qui tu veux et t'as des compétences, t'as forcément quelque chose à apporter à Jet d'encre. Si t'as envie d'être à Jet d'encre, c'est que t'as quelque chose à nous apporter. Super. Bon, notre présentation de l'association touche à sa fin, même si, on a survolé une bonne partie de son travail. Si la présentation que tu viens de faire séduit celles et ceux qui nous écoutent, comment on peut rejoindre l'association ? Si tu n'es pas d'Île-de-France, ce n'est pas grave, parce que comme je l'ai dit à un moment donné de cette longue discussion, tu peux commencer par squatter les réseaux et t'aider au local. Et pour ça, nous, on a un Discord, on a des mails. Enfin, en gros, à partir du moment où tu viens sonner à la porte informatique, parce que là, c'est à distance, en fonction de tes compétences et tes envies d'apprendre, on t'emmène là où tu veux et on monte les projets avec toi comme tu veux. Et si t'es à Paris, ou en tout cas en région parisienne, tu peux un peu plus venir physiquement voir des gens, en tout cas l'équipe permanente, parce que tu toques à la porte du local à l'Arsenal côté de Nation, il y aura forcément quelqu'un et il y aura plein, voilà quoi. En gros, si tu as envie, tu nous écris, tu vas sur le Discord et on est lancé, quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de formes d'engagement et on est chaud pour tout, quoi. Super. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. C'était très gentil à toi de nous accorder ton temps pour ce tout premier épisode d'Extinction de Voix. C'était un plaisir. Vous l'aurez compris, Jet d'encre, c'est une association qui a pour objectif de valoriser, défendre et promouvoir la presse d'initiative jeune. Pour ça, elle met en place différents types de projets, et ce podcast s'en est un. Cette année, on va mettre en place des podcasts à un rythme régulier et discuter plus largement de liberté d'expression, de la place des jeunes dans le débat public et dans les médias, bref, de plein d'aspects qui touchent de près ou d'un peu plus loin à la presse jeune. On aura donc au fil des mois
des interventions de médias jeunes qui viennent nous présenter leurs travaux et leurs projets, ainsi que des présentations des projets des associations partenaires. Et on recevra aussi des intervenants du milieu du journalisme ou de la recherche qui viendront nous parler de l'implication de la jeunesse dans le débat public. De mon côté, je suis volontaire en service civique cette année, et c'est moi qui m'occupe de mettre en place ces podcasts. On se retrouve donc très vite pour parler de journalisme jeune. À bientôt!